Oui, On regarde. Si on ne la trouve pas, on se permettra de vous bien relancer sûr, pour la bien sûr, recevoir. tout à fait. Merci. Alors au plan méthodologique, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas souhaité faire une analyse véritablement quantitative. Il y a beaucoup de biais lorsqu'on essaie d'avoir cette approche quantitative. En revanche, on s'est davantage centré sur la dimension donc qualitative. Et pour cela, on s'est appuyé sur un questionnaire. 64 fédérations sur les 109 ont répondu à ce questionnaire, soit un taux de réponse de 70%, qui est relativement donc satisfaisant. Avec des entretiens aussi. On a eu 28 structures différentes à répondre donc à cette enquête. Et nous avons mis en place un comité d'experts, un travail avec les territoires. 3 régions ont été auditionnées, des clubs. Et au travers donc de cette étude, on a été amené à mettre en avant un certain nombre de résultats qu'on a communiqués lors des assises que nous avons réalisées donc, cette année, donc au printemps. Alors ces résultats, tout d'abord au plan quantitatif malgré tout, nous avons souhaité identifier la part des violences sexuelles et des discriminations. Et donc on se rend compte que dans 66% des cas traités par les fédérations, ce sont essentiellement des violences sexuelles qui sont donc évoquées, et les discriminations représentent malgré tout une proportion importante puisque nous avons 26% des cas traités par les fédérations qui sont des cas de discrimination. Alors notre étude, dans un deuxième temps, a souhaité se centrer sur les violences sexuelles, tout simplement parce que nous souhaitions avoir un périmètre donc restreint, sachant que notre volonté à terme, c'est de mettre en place une seconde étude donc, par la suite, qui sera, elle, davantage centrée sur la question des discriminations, qui est aussi une problématique d'une autre nature et dont nous avons besoin de prendre la mesure. Alors, effectivement, donc, ça ne veut pas dire que le CNO s'est désintéressé de la question des discriminations, puisque nous avons travaillé, bien sûr, en partenariat avec les ministères. Je pense au ministère des Sports, sur l'édition de guide, par exemple, concernant donc les LGBT. C'est aussi donc, le travail avec le ministère de l'égalité homme-femme, au travers donc, du plan national qui a été mis en place contre les discriminations. Mais toutefois, la Commission, elle, s'est centrée dans un premier temps sur cette question des violences donc, sexuelles. Alors le constat qu'on peut faire, c'est que globalement, les fédérations sont engagées dans cette lutte. 84% donc, des fédérations répondantes ont signalé qu'elles étaient engagées donc, dans cette lutte. Et le frein que pourrait constituer la volonté politique apparaît très peu. Seul dans 3% des cas, on identifie le manque de volonté politique comme un des freins potentiels. Donc des fédérations relativement engagées, avec des organisations et des actions qui sont très différentes. Quand Oui. vous dites dans 3%, il y a Oui. des freins politiques. Voilà, c'est-à-dire que la question des violences n'est pas perçue parfois comme un élément donc essentiel, parce que parfois les fédérations ne se sentent pas peut-être touchées de la même façon. Alors je pense peut-être Est-ce que à vous des... pouvez nous citer Oui. des exemples de fédérations qui ne se sentent pas touchées de la même façon? Non, je ne peux pas vous donner de, on va dire, de fédérations, pointer des fédérations, mais ce sont des éléments statistiques qui Et vous ne montrent pouvez que... pas parce que vous ne voulez pas ou parce que vous Non, n'avez non, parce pas? que je n'ai pas les éléments, donc j'ai les éléments statistiques, mais je n'ai pas les éléments factuels. Les confédérations donc